Adélaïde se retourne vers son amie et la regarde avec fureur comme pour lui dire « Regarde ce que tu as causé ». Diane regrette sur le coup de s'être emportée, voilà qu'elle a dévoilé le secret de son amie à toute sa famille. Ils sont tous surpris. Annette l'est encore plus, c'est elle la première à avancer. C'est quoi cette histoire? Adélaïde tremble si bien qu'elle a du mal tenir debout. Elle regarde son mari dont le visage présente une colère indescriptible, ensuite sa belle-mère des yeux desquels se lise facilement la déception. Elle baisse la tête et se dit que c'est fini pour elle. De tous il y a que sa mère qui ose ouvrir la bouche. Adé, tu vas nous expliquer cette histoire. Elle n'ose même pas leur faire face. Diane non plus ne sait comment réagir, la seule chose qu'elle trouve à faire est de s'en aller en précipitation. Adélaïde secoue la tête, voilà qu'elle la laisse tomber après l'avoir mise dans un sacré pétrin. Cette fois Geneva trouve les mots. Adélaïde, j'exige des explications à ce qu'on vient d'entendre. Est-ce vrai que tu es stérile? Pour un début elle ne réagit pas, puis elle prend son courage et ose hocher la tête à l'intention de dire oui. Geneva secoue la tête. Annette est sous le choc. Comment est-ce possible? Qui t'a dit que tu étais stérile? Parle bon sang. Le docteur. Il a dit que la fausse couche que j'ai eue m'a très probablement rendue stérile. Attends, si je comprends bien, cela date d'il y a longtemps. Questionne sa mère. Lorsque j'avais perdu mon bébé. Annette sort les yeux. C'est pas possible, et moi je n'étais pas au courant. Adé, tu m'as caché un truc pareil, à moi ta propre mère, celle qui t'a enfanté, et moi qui te soutenais en ce moment, tu n'as pas pu me le dire, incroyable. Si je comprends bien, c'est pour cette raison que tu es aussi attaché à ta petite sœur, parce que tu savais que tu ne peux pas enfanter. C'est l'évidence, pourtant elle ne répond pas. Je comprends maintenant. J'ai été stupide, j'ai cru que tu te morfondais ainsi simplement parce que tu avais perdu ton bébé, mais c'était à cause de ça, et c'est pour cette raison que malgré le temps passé tu as continué de considérer Valdera comme ta fille, et moi je n'étais pas au courant, tu ne m'as rien dit. Mais, pourquoi le docteur ne m'a-t-il rien dit? C'est toi qui lui as demandé de ne rien me dire, hein Adé? Honteuse. Geneva se sent blessée, Annette est tellement sous le choc qu'elle ne trouve plus quoi ajouter. Hans regarde son épouse et perd patience. Il s'approche et la saisit par l'arrière-bras. Comment tu as pu me cacher une telle chose à moi, ton mari? Comment? Et dire qu'on essayait d'avoir un enfant, tu en avais confiance mais tu ne m'as rien dit, tu m'as laissé croire qu'il était possible que tu me rendes père, on en a parlé et tu as souri, je n'ai même pas eu le moindre soupçon, tu as si bien caché ce secret. Quel fameux secret? Audrey avait donc raison. Tu avais bien un secret, juste qu'elle s'est trompée. Depuis plus d'1 an que tu es marié à mon fils, tu n'as pas trouvé qu'il était juste qu'on sache la vérité, hein Adélaïde? Tu aurais dû nous dire. Même à ta proche mère tu ne l'as pas fait, comment as-tu pu cacher une chose pareille? Tu pensais que c'était un jeu. Et elle l'a si bien caché, tu es donc ce genre de femme, Adélaïde. Tu sais si bien faire la comédie. Je t'ai dit que je voulais te faire un enfant combien de fois? Combien de fois m'as-tu stoppé pour me dire que c'était impossible? Hein, par le bon sang. Elle ne fait rien de plus que pleurer. Anne s'en a marre, alors il la relâche et s'en va à l'intérieur. Annette semble toujours aussi dépassée. Toutes ces années, tu nous as caché ton état, tu me déçois tellement. Pourquoi tu ne nous as rien dit? Adé, pourquoi? Dans tout ça, ce qui me fait mal ce n'est pas ton état, j'ai juste l'impression que tu te fous de nous depuis le début, on en a parlé ici, on discutait du fait de me donner des petits-fils, tu savais que ce n'était pas possible mais tu n'as rien dit. Je n'aurais jamais cru une telle chose si une autre personne me l'avait dite, je pensais que je savais tout de ma belle Phils, qu'elle ne me cacherait jamais une chose aussi délicate, je t'ai cru différente des filles du monde entier, mais ce que je découvre là, que tu es capable de mentir sans même laisser de traces, que tu es capable de faire semblant et bien jouer ton jeu, je n'aurais jamais cru une chose pareille. Les gens comme toi, on doit s'en méfier car il est difficile de savoir si tu es honnête ou si tu nous mens, tu me déçois comme personne ne m'a déçu dans ce monde. J'ai perdu toute l'estime que j'avais pour toi, Adélaïde, je ne te verrai plus jamais comme avant, plus jamais. Elle entre à son tour. Les yeux mouillés, Adélaïde les lève pour regarder ses frères placés devant la porte. Mélissa et Nilo semblent encore sous le choc. Ils se retournent pour entrer. Mélissa tient la main de Johnson et Nilo celle de Valdera. Ils vont à l'intérieur.
Adélaïde s'écroule au pied de la véranda et laisse désormais ses gémissements sortir. Elle pleure des litres, elle regrette d'un coup, elle se rend compte de la situation dans laquelle elle se trouve et se demande quel sera son sort désormais. Personne ne peut la comprendre. Elle avait honte d'en parler, pour elle c'était anormal qu'une femme ne puisse pas donner naissance. Elle ne savait pas comment les autres le prendraient. Elle avait peur que Hans la repousse à cause de ça. Elle avait peur que sa belle-mère qui sollicite tant des petits-fils la rejette en apprenant cela, c'est pourquoi elle ne leur a rien dit jusque-là, et à sa mère, pourquoi ne lui a-t-elle pas parlé de ça? Pourquoi a-t-elle demandé au docteur de ne rien lui dire? Elle ne voulait pas que celle-ci culpabilise davantage. En ce moment sa mère s'en voulait déjà assez d'avoir amené un homme qui a causé la destruction de sa fille. Elle se rendait responsable du malheur de sa fille alors Adélaïde ne voulait pas que Annette se rende responsable de sa stérilité, qu'elle en souffre davantage et en tombe malade. Voilà pourquoi elle a caché cela mais au fond, si depuis elle n'a rien dit c'est parce qu'elle avait espoir que le docteur s'était trompé, elle avait une lueur d'espoir de pouvoir donner naissance. Elle se disait que si elle parvenait à enfanter alors elle n'aurait plus à dire cela à qui que ce soit car finalement ce serait faux. Elle fournit des efforts pour tomber enceinte depuis ses premiers rapports avec son mari mais ça n'a rien donné jusque-là. Pourtant elle n'a pas perdu espoir et espérait que ça arrive, mais voilà qu'ils savent tout et elle n'a toujours pas enfanté. Adélaïde pleure de plus en plus lorsque Valdra vient en courant la prendre dans ses bras. On l'enlace et se dit que ça aurait bien pu être sa fille, si au moins elle avait donné naissance avant de perdre sa fertilité. Elle se sent si mal. Valdra ne veut toujours pas la quitter et essaie tant bien que mal d'essuyer toutes les larmes sur son visage. Grâce à cela Adélaïde modère et s'arrête, même si ses yeux sont encore pleins de larmes. L'extérieur est obscur, il faut qu'elle ramène la petite à l'intérieur. Elle se lève et avec toute la crainte du monde elle dirige Valdra vers l'intérieur. Heureusement elle constate le salon vide. Elle va s'asseoir sur le divan et Valdra à ses côtés. Diane de son côté arrive chez son homme et le traverse dans le salon pour aller dans la chambre en courant. Marc inquiet la poursuit. Il la trouve sur le lit presque en pleurs, il va jusqu'à elle. Et bébé, qu'est-ce qu'il y a? J'ai fait une grosse bêtise, Marc. J'ai révélé le secret de Adélaïde. Merde. Quoi? Quel secret? De toutes les façons ce n'est plus un secret, je m'en veux tellement, je ne l'ai pas fait exprès, en plus je l'ai laissé là-bas seule, je me demande comment elle va gérer ça, mon Dieu qu'est-ce qui m'a pris? J'aurais dû me retenir bon sang. Bon calme-toi et raconte-moi. Difficile pour elle de se calmer néanmoins elle lui raconte tout. Elle n'en peut plus et se met à pleurer, Marc la console ne trouvant rien de plus à faire. En même temps il réfléchit à cette histoire et surtout à la base du problème. Il se demande pourquoi Freddy est allé dire à sa mère que Diane avait déjà eu à avorter. Heureusement il n'a pas eu à trop se démerder pour que sa tante s'en aille alors qu'elle avait commencé avec ses réprimandes. Il se rappelle qu'au départ de Diane Sylvie sa tante s'est mise à l'embêter. Marc ne me dis pas que tu es au courant que cette fille a déjà eu à avorter. Je suis au courant. Abomination. Tu es au courant et tu le dis ainsi. Ça ne te fait rien. Où est le mal? C'est pas possible. Il ose me demander où est le mal? Sais-tu que c'est un très grave péché que d'avorter? Une femme de qui tu devrais te méfier? Une femme qui est capable d'avorter est capable de pire? Ce sont des menteux, des hypocrites, des vrais panthères. S'il te plaît cesse d'insulter ma copine. Ce n'est pas une injure mais juste la vérité. On ne blague pas avec les femmes capables d'avorter. C'est une meurtrière car elle a tué un être cher. Tata arrête. Ne me demande pas d'arrêter, je veux juste ton bien. Qui te dit que cette fille ne fait pas semblant avec toi et qu'il y a que ton argent qui l'intéresse? Es-tu d'ailleurs sûr qu'elle soit enceinte? Elle veut certainement te piéger, ce genre de filles je les connais. Elles sont de celles qui ne veulent pas porter de grossesse pour ne pas abîmer leur ventre. Franchement je me demande où tu es allé la prendre, elle a tout l'air d'une prostituée. Bon ça suffit. Tu te bases sur quoi pour la juger? Je ne te permets pas de parler ainsi de ma copine. Tu devrais rentrer, il se fait tard. Marc. Il ne l'a pas écoutée et s'est dirigé vers la porte qu'il a ouverte. Elle a secoué la tête avant d'avancer vers sa direction. Un jour tu me donneras raison, homme, elle est partie. D'un coup il a regretté pourquoi il a laissé cette femme revenir dans sa vie au point de lui présenter sa petite amie. Il sait que désormais Diane n'aura plus de paix avec sa tante maintenant qu'elle sait pour son précédent avortement. À la résidence à quoi? Adélaïde est assise dans le salon à regarder dans le vide, il y a que ses larmes qui coulent. Elle regarde Valdra à côté et constate que celle-ci est déjà endormie, elle la porte et va la déposer dans sa chambre avant de redescendre dans le salon. Elle prend sa position initiale. Ensuite il y a son téléphone qui vibre, elle regarde et constate qu'elle a reçu un message. Elle le déverrouille et lorsqu'elle ouvre le message reçu elle constate qu'il est de Diane. Désolée elle secoue simplement la tête. Le lendemain,
Hans qui n'a pas dormi de la nuit descend les escaliers pour la première fois depuis la nuit précédente. Lorsqu'il arrive dans le salon, il voit Adélaïde endormie sur le divan, il secoue la tête et la dépasse pour sortir. À l'extérieur, il prend sa voiture et s'en va dans une humeur morose. Après son départ, Adélaïde ouvre les yeux, la première des choses à laquelle elle pense c'est Hans. Elle se lève et va jusqu'à leur chambre. Juste devant, elle n'ose pas frapper, elle prend le courage de le faire enfin mais ne reçoit aucune réponse. Elle ouvre tout doucement la porte et lorsque c'est totalement fait, elle constate que le lit est vide. Elle entre à pas lents, craignant qu'il sorte de la douche où il est peut-être et lui crie dessus. Néanmoins, elle aimerait lui parler. Hans. Elle l'appelle à voix basse, elle ne reçoit aucune réponse. De ce fait, elle se met à le chercher dans toute la chambre, elle ne le retrouve pas. C'est plus tard qu'elle se rend compte qu'il est déjà parti. Les domestiques arrivent et trouvent Adélaïde déjà en cuisine. Elles ne sont pas au courant du déluge de la nuit dernière mais remarquent quand même l'état de Adélaïde. Toutefois, personne n'ose lui demander car de toute façon ils n'auront aucune réponse. Plus tard, Geneva les trouve en cuisine. Quand son regard croise celui de Adélaïde, elle se détache directement du sien et l'ignore. Les domestiques ne tardent pas à remarquer cela, même avec Annette c'est pareil. Il y a que les frères de Adélaïde qui lui adressent la parole et même là on sent un retrait. Freddy a fait des messages toute la nuit à Diane et Adélaïde, ni l'une ni l'autre n'a répondu. Il sent cette tension depuis, même s'il reste dans l'ignorance. Marc n'a pas reçu l'appel de Hans depuis ce matin alors qu'il aurait dû lui demander de venir le chercher. Dans ce cas, c'est lui qui appelle son ami, celui-ci au lieu de lui répondre le fait un message. Ne te dérange pas aujourd'hui, je suis déjà au boulot. Il comprend que les choses ont du mal se passer. Toutefois, il ne cherche à rien savoir et sait qu'il aura ses réponses quand Hans le voudra. Adélaïde n'a pas eu la force ou le courage de se rendre à l'entreprise aujourd'hui. Toute cette journée, elle est restée dans son coin, calme, malheureuse au point où elle a suscité de la pitié en son frère et sa sœur directe. Nilo et Mélissa se mettent d'accord pour aller la voir dans le jardin où elle s'est réfugiée. Ça va? Tu n'as rien mangé depuis ce matin. Je n'ai pas faim. Pourquoi tu ne nous as rien dit, Adé? Demande sa petite sœur, tu pouvais au moins le dire à maman. Pourquoi tu as gardé ça pour toi seul? Je ne voulais pas qu'elle culpabilise davantage, mais j'ai mal fait, je regrette simplement. Maintenant tout le monde me déteste. Je n'ai aucune raison de le faire. Personne ne te déteste. Ils sont juste fâchés mais le temps fera qu'ils oublient tout, ne t'inquiète pas. Merci de me réconforter. Maintenant, elle se sent moins seule. Plus tard, elle va dans la chambre de sa mère après avoir beaucoup réfléchi. Elle pense qu'il faut qu'elle discute. Elle toque à la porte et celle-ci demande d'entrer sans même savoir qui c'est. Quand Annette voit Adélaïde entrer, elle ne dit rien. Sa fille va s'asseoir à ses côtés. Elle regarde ailleurs. Je suis vraiment désolée maman. S'il te plaît pardonne-moi. Annette ne dit rien. Tu as tout à fait le droit de m'en vouloir. Tu as plus le droit que tout le monde ici, je le sais. Je regrette pourquoi je ne t'ai rien dit. Tu te rends compte du grand embarras dans lequel tu m'as mise. Depuis ce matin, Geneva et moi on ne s'est pas adressé la parole, ma fille a osé cacher une telle vérité à sa belle-mère et son mari. Je me sens tellement honteuse, je ne sais quoi lui dire, à moi-même, moi ta propre mère tu n'as rien dit, pourquoi? Pourquoi tu ne m'as pas dit ça? Je ne voulais pas que tu mettes encore cela sur le corps, ce temps-là tu ne cessais de t'accuser pour mes souffrances. Tu disais que c'était à cause de toi que j'étais malheureuse car c'était toi qui avais fait venir ce monstre à la maison. Je n'aimais pas te voir rejeter toute ma faute sur toi car ça te faisait souffrir, je ne voulais pas qu'en plus de cela tu te sentes responsable de ma stérilité, je suis vraiment désolée. Peu importe, tu aurais dû me dire, quoi qu'il arrive je dois savoir les problèmes de ma fille, je t'ai accouché pour porter ton poids peu importe la lourdeur. Je devais savoir. Tu n'aurais pas dû garder ça pour toi seul et si je savais je n'aurais pas laissé que Hans t'épouse sans avoir su la vérité et je suis certaine que malgré cela il t'aurait épousé mais il aurait été mieux de tout lui dire dès le départ, tu as très mal fait. Je suis vraiment désolée maman. Sa mère ne réagit plus, elle ne trouve quoi dire de plus donc elle se lève et en va. Au passage elle croise Geneva, elle veut lui parler mais celle-ci fait exprès de l'éviter, elle soupire. Lorsqu'elle arrive dans le salon, une domestique la fait savoir que quelqu'un est là pour elle. Elle s'en va sans demander puis à l'extérieur elle voit Diane, c'est elle qui a demandé à la servante de ne pas la spécifier sachant que dans ce cas son amie ne serait pas venue la rencontrer. Adélaïde s'énerve. Tu viens faire quoi ici? Te présenter mes excuses. Je n'en ai pas besoin, va-t'en. S'il te plaît Adé, comprends-moi, tu sais que je n'aurais jamais fait exprès de révéler cela à tout le monde. J'étais juste en colère que tu aies parlé de mon avortement à Freddy.
Je ne lui ai jamais parlé de ça, j'ai juste sans le faire exprès le faire entendre que tu avais déjà été enceinte. Lorsqu'il a demandé d'en savoir davantage, je me suis tue. Je ne sais pas comment il a deviné pour l'avortement, mais je ne lui ai jamais rien dit et c'est ce que j'ai essayé de te faire encore hier. Pourtant tu as fait ta tête de mule et tu as détruit mon ménage. Adé, va-t'en s'il te plaît. Je ne suis vraiment pas d'humeur à me discuter avec toi. Sache simplement que je suis désolée. Elle s'en va tristement. Adélaïde reste là un instant, puis quand elle se décide à retourner à l'intérieur, elle voit la voiture de Hans arriver. Quand il gare et sort à l'extérieur, son cœur se met à battre, surtout lorsqu'il vient vers elle. Elle s'attend à ce qu'il la dépasse, mais il va plutôt se tenir net devant elle. Elle baisse la tête en tremblotant. Fais tes valises et quitte ma maison. Elle lève directement les yeux et croise son regard. Ce qui est dans ses yeux fait clairement entendre qu'il est sérieux. Elle n'en revient pas. Cette fois, il la traverse et va à l'intérieur. Adélaïde se retourne et voit sa belle-mère à la porte. Apparemment, celle-ci est d'accord avec ce qu'il vient de dire. Le cœur de Adélaïde peut juste s'exploser dans sa poitrine. Adélaïde ne veut pas accepter ce fait. Directement, elle court jusqu'à leur chambre où Hans est en train de se changer. S'il te plaît, on doit en parler. Permets-moi de t'expliquer. Hans, je t'en supplie, donne-moi une chance. Je reconnais que j'ai très mal fait de te cacher ça. Je reconnais ma faute et je m'en excuse. Mais s'il te plaît, ne me punis pas de cette manière. Hans, je regrette vraiment. Je veux qu'on en parle, s'il te plaît. Ne prenons pas de décision hâtive. C'est tout réfléchi. Affirme-t-il avant de retirer son ordinateur de son cartable. Il va s'asseoir sur le lit et se met à le pianoter. Adelaida le regarde les yeux remplis de larmes, elle secoue la tête. Tu es injuste. Cette phrase suscite l'attention de Hans. Il lève la tête et la regarde avec tension. Ensuite il dépose son ordinateur et va se tenir devant Adélaïde pour affronter son regard. Que je suis injuste. Moi je suis injuste. Tu fais fausse route. C'est toi qui as été injuste. Tu m'as menti. Tu m'as caché la vérité. J'avais peur. Tu n'avais simplement pas confiance en moi. Tu prétendais m'aimer mais tu n'avais pas confiance. Si c'était le cas, tu saurais que je ne t'aurais jamais laissé pour ce détail. Si tu ne doutais pas de mon amour, tu saurais que je t'aimerais beaucoup trop pour te repousser juste parce que tu ne peux procréer. En fait, tu ne me connais même pas. Je suis vraiment désolée, Hans. Moi aussi je suis désolé, mais je ne pourrai plus jamais te voir comme avant. Tu n'as pas idée à quel point j'ai été choqué de savoir que tu puisses me cacher un tel truc. Tu m'as vexé au plus haut point. Je ne m'imaginais pas que tu puisses me regarder et faire semblant. Sais-tu ce que ça me pousse à croire? Du semblant, que tu faisais semblant de m'aimer, que tu ne pensais pas vraiment ce que tu me disais lorsque tu me regardais dans les yeux. Non. Comme puis-je voir les choses autrement? Si tu m'as regardé et hoché la tête lorsque je t'ai dit que je voulais te faire un enfant, tu continues vraiment de croire que je suis injuste. Tu as mis en doute mon amour pour toi et tu me pousses désormais à perdre ma confiance en toi. Tu m'as blessé, Adélaïde. Tu as triché, tu n'as pas été honnête pourtant devant l'autel et tout le monde tu m'as promis honnêteté. Comment veux-tu que je te voie? Que je puisse croire en toi si tu as si facilement su garder ce secret pour toi seul, qu'on en ait parlé mais que tu n'aies même pas montré une honte de gêne pour qu'on puisse nous-mêmes deviner le problème. Comment faire confiance encore en une femme qui sait si bien faire semblant? Désolé mais c'est impossible. L'injustice c'est toi qui l'as faite. Sache que ma décision est prise et je ne reviendrai pas dessus. Cette fois il va prendre son ordinateur et sort de la chambre. Il claque la porte si fort que c'est assez pour savoir son état d'âme, si bien que Adélaïde sursaute. À son départ, Adélaïde se jetait sur lui et pleure encore plus. Elle a du mal à croire ce qui lui arrive. Hans veut vraiment qu'elle s'en aille. Il est sérieux. Il veut se séparer d'elle. Elle pleure durant un long moment avant de se rendre à l'évidence. Elle se lève et essuie ses larmes. Elle va retrouver sa mère dans sa chambre. Maman, Hans m'a demandé de partir. Il veut se séparer de moi. C'est difficile pour Adélaïde de le prononcer, de l'accepter. Annette secoue la tête. Elle s'attendait bien à ce que ce genre de choses arrive. Alors on doit s'en aller. Non, vous n'avez pas à partir, il ne veut juste plus me voir, vous n'avez rien fait. Nous n'avons rien à faire ici si tu n'es pas là, on va partir tous ensemble, va prévenir tes frères, je fais mes valises. Adélaïde s'en va le cœur déchiré, elle annonce la mauvaise nouvelle à ses frères. Ceux-ci ont du mal à le croire, mais ils n'ont pas le choix de l'accepter.
Chacun fait sa valise et ils sortent avec. Lorsqu'il arrive au salon, il trouve Hans. Celui-ci se lève en les voyant avec leurs valises. Je ne vous ai pas demandé de la suivre. C'est pour elle qu'on était ici, on part avec elle. Où est-ce qu'on va? Monsieur m'a demandé de vous amener dans l'autre maison. Les enfants vont dans leur chambre, Adélaïde reste au salon dans son air triste. Elle regarde son téléphone et constate que son ami lui a fait des messages pour s'excuser. Elle n'est pas prête de le lui accorder, surtout pas en ce moment. Annette vient retrouver sa fille et s'assoit en face d'elle. Adélaïde essuie ses larmes qui ne cessent de couler. Il est injuste. Tu ne peux pas l'en vouloir, il se sent trahi. Moi aussi je souffre, maman. Tu sais ce que ça peut me faire de savoir que je ne pourrai jamais enfanter? Ça c'est un fait, bien sûr c'est douloureux, et je regrette tellement pour ton état, c'est de ma faute. Voilà pourquoi je ne voulais pas que tu le saches, ce n'est pas de ta faute. C'est le cas et je l'assume Adé, tu aurais dû en faire de même, Hans est blessé pour le moment, c'est pourquoi il a pris cette décision. Mais tu vois qu'il s'inquiète pour toi, il s'est assuré que tu sois à l'abri, maintenant il doit digérer cette nouvelle, c'est pourquoi il avait besoin de s'éloigner de toi, pour y penser calmement, tu comprends. Cesse de pleurer, bientôt ça va passer, Hans t'aime, il ne peut pas vivre sans toi et tu verras qu'il te demandera de revenir. Je l'espère, je veux qu'il me pardonne. Il a besoin de temps pour ça, allez va te changer et viens manger quelque chose, tu n'as rien mis dans la bouche depuis ce matin. Adélaïde écoute sa mère. Plus tard, Jennifer va dans la chambre de Hans où il semble travailler, pourtant il n'y arrive pas. Hans, le dîner est prêt. Je n'ai pas faim. Tu dois manger, je t'attends. Elle s'en va. Il finit par la rejoindre. Lorsqu'une servante sert Hans, il se rappelle que c'est Adélaïde qui le faisait souvent. Il se sent mal et sa mère le constate. De l'autre côté, l'atmosphère est aussi calme qu'à la résidence Aqua. Ils mangent dans le silence. Adélaïde mange à peine, c'est sa mère qui la force pour qu'elle mange. À la résidence Aqua, Jennifer se rend compte que son fils ne mange pas. Hans mange. Il soupire et mange malgré lui. Sa mère le regarde et a de la peine. Elle veut soulever le sujet de Adélaïde. Hans, S'il te plaît maman, n'en parlons pas. J'ai fini. Il se lève et s'en va. Elle soupire et son appétit s'en va. Plus tard, Adélaïde est dans son lit. Elle a du mal à dormir. Hans lui manque tellement. Bien que le lit où elle est couchée n'est pas si grand, elle sent un grand vide. Normalement, il aurait dû être à ses côtés. Elle caresse l'espace juste à côté d'elle en repensant aux paroles qu'il lui a dit. Je ne pourrai plus jamais te voir comme avant. Elle pleure de plus en plus au point de mouiller son lit. Hans non plus n'arrive pas à dormir. Il a cette douleur au fond de lui qu'on ne peut lui ôter. Ce qu'il a appris demeure un choc total. Il n'aurait pas cru que cette femme qu'il aimait tant serait capable de faire semblant, de lui cacher la vérité. Quand il y pense, il repense au beau moment qu'il a passé avec elle, leur première rencontre dans son bureau, puis ce qui a suivi. Comment il est tombé amoureux d'elle, la toute première fois qu'il lui a fait un compliment, lorsqu'il l'avait vue danser, comment il a apprécié, lorsqu'elle l'avait embrassé dans la cuisine, leur vrai premier baiser dans l'ascenseur, la toute première fois qu'il lui a dit qu'il l'aimait, la toute première fois qu'ils ont fait l'amour dans la piscine. Leur belle lune de miel à Yaoundé, ses souvenirs le hantent, c'était si beau que ça paraissait être un rêve. Et là il se souvient de ce qu'il a entendu, il a mal car il avait dit une centaine de fois à Adélaïde qu'il voulait lui faire des enfants. Elle était d'accord, elle ne lui a pas parlé de son état, c'est son mensonge qui le met en colère, il a l'impression qu'elle joue avec lui depuis le début, ça le rend nerveux. Il se lève et va vers sa commode qu'il ouvre. Il retire de son pantalon la boucle d'oreille de Adélaïde, il se souvient combien il l'avait appréciée à ses oreilles, elle était si belle, avoir son image en pensée le frustre. Il plie cela dans sa main si bien que ça se déforme. Puis il va dans les toilettes et les jette. Il est profondément blessé. Il reste un instant devant le miroir à se regarder. Quand a-t-il changé, au point où on puisse l'atteindre aussi facilement au cœur? Il a tellement mal, il n'avait pas cru un jour ressentir une telle douleur causée par une femme, avant on ne pouvait pas le rendre aussi malheureux. Il soupire avant d'aller se coucher. Le lendemain, Adélaïde se réveille très tôt. À croire qu'elle avait perdu cette habitude, avant elle ne voulait plus quitter son lit,
Elle voulait simplement rester près de son mari. Maintenant il n'y a plus rien qui l'y retienne. Elle descend et va à la cuisine. Elle s'occupe des tâches qui n'ont pas été faites, lorsqu'elle trempe sa main dans l'eau son alliance brille. Elle se souvient lorsque Hans lui mettait cette alliance. Même si en ce moment ses sentiments n'étaient pas clairs, il l'avait regardé dans les yeux et on pouvait voir qu'il le voulait. Une larme s'échappe de ses yeux. Tout allait si bien entre eux, voilà qu'elle a tout fait foirer. Plus tard les domestiques arrivent, elle les laisse terminer et va prendre une douche. Elle s'habille puis ressort trouver sa famille prêt à petit déjeuner. Tu vas sortir, questionne sa mère. Oui, je vais travailler. Tu en es sûr. Oui, maman. Sa mère n'en dit rien. Après son petit déjeuner, Adélaïde se rend à l'entreprise. C'est vrai qu'elle a très envie de rencontrer Hans même si ce n'est que pour le voir à distance. Lorsque le taxi la dépose, elle regarde s'il y a la voiture de Hans mais ne la trouve pas. Elle conclut qu'il n'est pas encore là. Puis elle voit la voiture de Freddy garée. Elle secoue la tête et quand elle veut se diriger vers l'intérieur, il se précipite vers elle. Adé, attends s'il te plaît. Que se passe-t-il? Tu évites mes appels, tu ne réponds pas à mes messages et hier je ne t'ai pas vu ici. Lâche-moi. Désolé, fait en relâchant son poignet, mais parle-moi s'il te plaît. De quoi veux-tu que je te parle? Tu as tout gâché. Qu'est-ce que j'ai fait? Comment as-tu osé aller raconter à Diane que je t'avais dit qu'elle avait avorté? Quoi? Mais je n'ai jamais dit une chose pareille. Alors tu prends tant qu'elle m'a menti. Non, je pense juste que ma mère a mal interprété les choses lorsque je lui ai dit que ton amie avait déjà été enceinte, mais est-ce vrai qu'elle a avorté? Déjà pourquoi en as-tu parlé à ta mère? J'ai juste dit comme ça puisqu'on discutait de tout elle et moi, je n'étais pas du tout au courant que Diane avait avorté, mais je ne vois vraiment pas pourquoi tu m'en veux juste à cause de ça. Parce que c'est de ta faute si tout cela est arrivé, c'est de ta faute si mon mari m'a mise à la porte. Elle le dit avec les larmes au bord des yeux, Freddy qui est plutôt satisfait par ce qu'il entend fait un air désolé. Oh, je suis désolé, mais j'aimerais savoir ce que j'ai fait pour que ton mari te mette à la porte. Laisse tomber. Elle le traverse et s'en va. Juste après la voiture de Hans gare, c'est Marc qui est venu le laisser, celui-ci sort et entre directement dans l'entreprise. Ayant bien vu Freddy mais il l'a ignoré exprès. C'est d'ailleurs ce qu'il fait la plupart du temps. Marc remarquant son cousin sort et va vers lui. Bonjour Marc. Bonjour Freddy, je peux savoir pourquoi tu as raconté à ta mère que ma copine avait déjà accouché? Comme je viens de l'expliquer à Adélaïde, je ne lui ai rien raconté, j'ai juste dit qu'elle n'était pas à sa première grossesse et ma mère a inventé cette histoire qui semble être la vérité en fait. Avais-tu besoin de lui en parler? Je ne savais pas qu'elle en ferait toute une histoire, crois-moi, j'ai vu que Hans et son épouse sont arrivés séparés, y a-t-il un problème entre eux? Bien sûr, et tu es la cause de ce problème. Que s'est-il passé? Il ne vaudrait pas mieux que tu le saches. Il retourne dans la voiture et s'en va. Même si Freddy est encore perplexe sur la raison de la dispute entre Adélaïde et Hans, il est plutôt heureux de savoir qu'ils se sont discutés. À l'intérieur, Hans se dirige vers l'ascenseur qui est sur le point de se fermer. Il se précipite de bloquer avec ses mains et quand elle se réouvre, il voit Adélaïde à l'intérieur. La première impression qu'il se fait est qu'elle est vraiment très belle dans son chemisier blanc et son pantalon Véronica de couleur berge. Avec ses cheveux, elle a fait un afro qui arrondit légèrement son visage qui déjà est éclatant surtout grâce au levé maquillage qu'elle s'est fait. À leur rencontre, ils sont restés immobiles à s'observer comme si c'était la première fois qu'ils se voyaient. Excusez-moi. Hans regarde devant lui et ne fait pas attention à elle et quand l'ascenseur s'ouvre, il sort. Elle soupire en secouant la tête. Dans son bureau, Freddy appelle Audrey. Allô Fabienne. Salut, je suppose que tu as une bonne nouvelle. Bien entendu, notre plan a réussi. Vraiment, Diane t'a enfin dit quel est le secret de son ami. Non, c'est encore mieux que ça, j'ai réussi à séparer Hans et Adélaïde. Sérieusement, tu as découvert le secret. Non mais tu avais raison, j'ai créé une tension entre les amis et apparemment Diane a dévoilé le secret à Hans qui a ensuite mis Adélaïde à la porte. Waouh, ça me paraît incroyable ce que tu m'apprends, je veux que tu me racontes tout. Freddy lui raconte tout de ce que lui il sait. Audrey est folle de joie. Tu as fait un excellent boulot. C'est exact. Maintenant dis-moi, puisque ces deux-là ne sont plus ensemble, quel est ton profit dans cette histoire Fabienne? Je pense qu'il est temps que je te dise la vérité, en réalité je ne m'appelle pas Fabienne, mon prénom est Audrey. Quoi? Et je ne suis pas l'amie de Adélaïde, bref je t'en parlerai la prochaine fois qu'on se verra. Bye. Elle raccroche laissant Freddy perplexe. En journée, Adélaïde n'arrive pas à se concentrer, elle aimerait aller voir Hans dans son bureau mais craint sa réaction. Toutefois elle prend le risque. Elle prend des cakes et va vers son bureau avec. Elle frappe à la porte. Qui est-ce? Adélaïde. Que veux-tu? En fait. Va-t'en. Ordonne-t-il. Adélaïde a terriblement mal.
Elle s'en va et dans le premier bac à ordures qu'elle trouve, elle jette ses kicks. Puis elle s'assied sur un banc juste à côté et prend sa tête dans ses mains pour laisser couler ses larmes. Alors qu'elle est en train de pleurer, un mouchoir vient se tendre devant elle. Elle espère que ce soit Hans en levant la tête, mais à son grand désarroi elle voit Freddy. Fiche-moi la paix, tout est de ta faute. Je suis vraiment désolé, si j'avais su que parler de la première grossesse de Diane avec ma mère détruirait ton couple, je ne le ferais pas, même si j'ignore en quoi je suis fautif dans cette histoire, je m'excuse sincèrement Adélaïde, crois-moi. Que s'est-il passé? Peut-être je peux réparer mon erreur, raconte-moi. Il n'y a plus rien à faire. Dommage, j'aurais vraiment voulu t'aider, je pense que c'est notre jour aujourd'hui. Ma fiancée et moi on a rompu. Poursuit-il sans attendre la réaction de Adélaïde, j'ai découvert qu'elle avait un amant, elle prétendait m'aimer pourtant ce n'était pas le cas, elle n'était intéressée que par ce que je lui offrais, j'aimais tellement cette femme. Il passe sa main sur son visage comme pour chasser ses larmes. Adélaïde se laisse atteindre par ses semblants. Désolé. Je crois que finalement c'est moi qui aurais besoin de ce mouchoir. Tu ne perds jamais ton sens de l'humour. Jamais. Dit-il d'une voix douce en croisant son regard. Au même instant, Hans sortant de son bureau les aperçoit à distance. Son cœur s'envahit de frustration. Il ressent une immense jalousie de voir ces deux-là ainsi, semblant si complices. Il veut juste avancer, donner un coup bien appliqué à Freddy. Mais il se retient. Il décide de retourner dans son bureau pour ne plus avoir à assister à ça. Il s'y enferme et essaie de se concentrer mais n'y arrive pas. Cette fois il n'en peut plus. Il ferme son ordinateur et sort lorsqu'il constate que Freddy veut de plus en plus s'approcher de Adélaïde. Il s'avance. Adélaïde. S'écrie-t-il presque. Elle lève la tête et le voit. Freddy se demande ce que celui-ci veut encore. Hans va jusqu'à eux et tient la main de Adélaïde. Freddy veut revendiquer mais il reçoit le poing de Hans en pleine figure. Puis il tire Adélaïde jusqu'à l'ascenseur. Freddy essuie le sang sur sa bouche. Ça ne va pas avec lui ou quoi? Hans amène Adélaïde dans l'ascenseur qui se referme sur eux. Il la colle contre le mur et place ses mains pour lui bloquer le passage. Je peux savoir ce que tu faisais avec ce type. Pourquoi tu t'en es pris à lui? Qu'est-ce qui te prend? Je pensais t'avoir demandé de ne plus t'approcher de lui. Ça c'était avant, tu sembles oublier que tu m'as mise à la porte. Mais je suis toujours ton mari. Tu ne te comportais pas comme tel pourtant, fais-moi passer, je dois regarder comment va Freddy. Tu te soucies de lui et moi donc. Et toi, tu es le seul à t'éloigner, tu sais que moi je t'aime Hans, c'est toi qui m'as éloigné de toi, moi je n'aurais jamais fait ça. Hans, s'il te plaît, libère-moi, c'est toi qui as voulu qu'on se sépare, j'en souffre mais bon, je l'ai accepté, je comprends que tu ne me verras plus jamais comme avant, que tu ne puisses plus m'aimer. Le fait que je t'ai éloigné de moi ne signifie pas que j'ai cessé de t'aimer. Il retire ses mains et s'en va. Le cœur de Adélaïde s'emballe, elle est rassurée que malgré tout Hans l'aime toujours, elle sourit.